Nous sommes chez le jardinier KGM, qui est une agro-pastorale de la corporation agro-pastorale géo-environnementale et minière en sigle KGM SARL, qui vous propose les services ci-après. 1. Service d'architecture paysagère, aménagement, conception des plans, des jardins, d'ornement, résidences, lieux publics, espaces verts et aires de jeu. 2. Pépinière des plantes ornementales et fruitières. Plantes exotiques, locales et améliorées. 3. Une poterie en toute matière. Pot simple et décoratif. Bac simple et décoratif. 4. Service phytosanitaire. Traitement contre maladies des plantes, tonte pelouse, taille et fleurs. 5. Service de reboisement et tourisme. Reboisement des espaces verts, restauration végétale des sites miniers abandonnés et fermés, conception et réalisation, jardins botaniques et sites touristiques. 6. Service d'analyse des sols, plantes et semences, spectrophotomètre et analyseur des sols. 7. Service de location plus livraison, location tondeuse, pulvérisateur, livraison terre noire, fumier et engrais et produits phytosanitaires. Voilà. Calcaire et chaud, agricole et grès scolaire. Abonne-toi vite pour les infos qui jamais ne s'évitent. Précellence TV, c'est notre maison pour mieux comprendre toutes les saisons. Précellence, oh Précellence, la chaîne qui fait la différence. Tonton Rémi, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatant. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes chez le jardinier, entre deux écoles, l'Institut des Collège William Shepard et EP du 4 janvier ou Institut de la Révolution. On est sur l'avenue Matadi, numéro 15, quartier Nkachama 2, chez l'ingénieur agronome Aimé Chibanda, que vous aurez à suivre dans cette émission pour qu'il vous donne les plus amples détails concernant les activités qu'il effectue chez le jardinier. Cette organisation non gouvernementale prône les projets agricoles et les activités de la fermeture. Voilà, qui nous permet de saluer tous les agronomes, tous ceux qui font des travaux champêtres, qui le regardent à travers le monde sur Précellence Télévision. Nous sommes très contents que vous soyez en ce moment aussi branchés pour en savoir plus sur ces activités se déroulent sur la ville des Bougies-Malier. Ça fait du bien comme ça d'être agronome parce que vous savez, l'agriculture est axée priorité des priorités parce que tout le monde a envie de manger, tout le monde a envie de se rassasier, tout le monde a envie de se gaver. Voilà, personne ne s'en passe et nous sommes tous obligés de nous en tenir. Nous sommes tous obligés de faire quelque façon qu'il ne manque pas de nourriture dans nos maisons. Ça fait du bien comme ça de saluer tous ceux qui sont en train de nous regarder à travers le monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit à Libreville au Gabon, que ce soit à Lusaka en Zambie, à Paris en France. Vous nous regardez à partir de New York, vous nous suivez depuis Texas, vous nous suivez depuis
Los Angeles. Nous sommes très de cœur avec vous et vous souhaitons toutes les bonnes conditions. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Et dans un instant, nous aurons à recevoir notre invité avec lequel nous prendrons langue pour des plus amples explications concernant les activités qu'il effectue ici en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Moi, c'est un pays trois fois Tata Mapassa, l'énigmatique Mutuadi. Je suis là pour vous accompagner tout au long de cette rentrée que nous allons devoir effectuer avec l'agronome ingénieur Aimé Chibanda. Je vous rappelle que nous sommes sur la rue Matadi, au numéro 15, quartier Kachama 2, dans la commune communicationnelle de Toulou. C'est entre deux écoles, l'Institut Médoulou, autrement appelé Collège William Shepard, et l'Institut de la Révolution, ou EP, du 4 janvier. Pour ceux qui sont actifs de Mbuji-Mayi, ils se retrouvent avec beaucoup plus de facilité. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout à l'heure avec notre invité. Voilà, mesdames et messieurs, comme précédemment annoncé, je suis déjà avec monsieur Aimé Chibanda. Monsieur Aimé Chibanda, bonjour. Bonjour, monsieur Emix. Comment vous vous portez? Très bien. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas retrouvé. Vous pouvez aller au niveau du champ de la caméra. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes avec vous. Ici, on est où? Nous sommes à la pépinière. Le jardin. Une pépinière de plantes ornementales, Oui. de plantes tiers, même de plantes de reboisement et même de pots de fleurs. Voilà, les téléspectateurs et téléspectatrices le constatent. Chez le jardinier, je l'ai précédemment annoncé, c'est au numéro 15 de la rue Matadi, quartier Kachama 2, dans la commune communicationnelle de Djibouti. C'est entre deux écoles, Institut de la Révolution, EP du 4 janvier, au collège William Shepard ou Institut de Djibouti. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, monsieur Chibanda? Oui, ça va faire la 5e année. Hein? La 5e année. Où nous sommes opérationnels. C'est que l'expérience est déjà acquise. Ici, c'est au niveau de l'exposition. Sinon, nous faisons ce travail depuis plus de 30 ans. Ok, merci beaucoup. Je constate qu'il y a plusieurs plantes ici, il y a beaucoup d'arbres. Qui est-ce qui vous achète ça? Qui sont vos clients? Bon, nous avons la population de travail, Oui. pas majoritaire. Hein? Nous avons des organismes, Oui. nous avons des entreprises, Est-ce que les entreprises viennent fréquemment à une période donnée? pas fréquemment, hein? Surtout même les ventes se font plus pendant la saison. Puis, hein, les gens sont conscients qu'ils peuvent avoir de l'eau pour arroser les plantes pendant la saison. Oui, la saison c'est plus pour le pot. Est-ce que les gens des villages environnants viennent également acheter des plantes chez vous, des fleurs? Oui, et surtout les palmiers. Hein. Nous avons des palmiers améliorés. Les Nera. Je crois qu'on va faire un tour par là pour que ceux qui nous regardent voient exactement de quoi il s'agit. Nous avons des palmiers améliorés. Les Nera, c'est Syrah ou quoi? Syrah, d'abord Syrah c'est la maison. Hein. Okay. Mais les palmiers c'est Nera. C'est un hybride qui a été croisé entre. Donc c'est un mélange des deux espèces. Deux espèces. Les Jura et les Lucifera qui ont donné le ténèbres. Je crois que nous pouvons faire un tour. Je vous filme et puis vous expliquer ce qu'il y a. Voilà, ce sont là les pots de fleurs. Ça permet de garder toutes les fleurs que vous choisissez. Voilà. Vous voyez les pots de fleurs qui sont là. Chez Aimé Chibanda, il y a presque tout. Et cela permet que vous puissiez voir en image cette organisation. Et ça fait du bien comme ça
de se retrouver chez le jardinier pour que vous puissiez voir exactement ce qui s'y passe. Oui, monsieur Mechi Banda, vous avez dit que ça c'est du fumier. Oui, c'est du fumier. Alors, où est-ce que vous trouvez ça? Bon, c'est les déchets d'élevage des poules. Oui. Là sont des palmiers, Oui. Ténéra. Oui. Et ceux-là ont déjà presque une année. Une année. Voilà, une année, ça va jusque-là au fond. Alors, s'ils vieillissaient tous, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, non, d'ici là, on va les transplanter dans les champs. Dans le champ, dans votre propre champ? Oui, nous faisons aussi nos propres champs. Ah. Nous faisons aussi nos propres champs. Voilà. Ça Donc, sont les... rien n'est moisi ici. Voilà. Ça c'est quoi? Les cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf. Les toulabœuf. Voilà, toulabœuf ou corosol. Ah, corosol. Cœur de bœuf. Comme le cœur d'un homme. Voilà. Les cœurs de bœuf. Oui. Nous avons les jeunes palmiers, Ténéra. Ceux qui sont encore jeunes, les jeunes palmiers. Voilà, les jeunes palmiers Ténéra. La variété. Ça a quel âge exactement? Ceux-ci ont 6 mois. 6 mois. 6 mois. C'est la variété naine. Donc la variété qui ne grandit pas trop. Voilà. La variété naine. Vous êtes très intéressant, monsieur Mechibam. Ça, les Roero, c'est ça? Roero. Voilà, découvre Je vais retenir beaucoup de termes techniques là. Là, c'est les corbili. Oui. Le Dracéna. Dracéna. Voilà. Ici, nous avons les faux manguiers et les manguiers qui appliquent. Le faux manguier, c'est ornemental. Ornemental. Oui. Et là, nous avons l'arbre à parfum. L'arbre à parfum. Voilà, l'arbre à parfum. Ça dégage du parfum. Voilà, c'est aromatique. Aromatique. C'est lui qui est déjà grand. Voilà. Oh, on le voit. Ok. Et les jeunes sont tous ces grands arbres ici, c'est vous qui les avez plantés? Tout ça. Voilà, tout ça, c'est nous qui avons les agrumes, donc les orangers, les citronniers. Ah, il y en a ici? Oui. C'est une espèce en voie de disparition. Voilà, mais nous l'avons quand même. Vous en avez? Ça, c'est des manguiers comestibles. Des manguiers comestibles. Donc, les manguiers qu'on mange là. On mange, et les avocats. Et les avocats. Que c'est quelle espèce d'avocat là? L'espèce ordinaire ici? Ordinaire, c'est pas. Voilà. Ok. Là, c'est le coordonnées. Ça, c'est nous appelons ça des palmiers striés. Et c'est ornemental. Ornemental. Vraiment. Là, c'est l'arbre de voyageurs. Là, venant là. Oui. Si votre mémoire est fraîche, vous pouvez avoir combien d'espèces de plantes ici? Plusieurs, vraiment. Plusieurs. Vraiment plusieurs. Où est-ce que vous en trouvez? Bon, il y en a localement, et puis d'autres nous commandons. Nous commandons soit à Lubumbashi, à Kinshasa, et même en Afrique du Sud. Ça vient ici par train ou par avion? Par avion, par train, tous les moyens. Vous avez suffisamment les moyens financiers? Non, c'est des sacrifices. Des sacrifices. Est-ce que vous avez des sponsors? Des gens qui vous soutiennent oui, il y a Enabel financièrement? Soutien par tous les palmiers améliorés. Tous les ans? Oui, tous les ans. Dans le cas de reboisement, actuellement, nous avons encore fait des arbres, des plantures pour le reboisement. Parlons un peu des palmiers. Comment est-ce qu'on peut s'en procurer?
Bon, nous les vendons hein, à tous les âges. Ce que vous avez vu jusqu'à 6 mois, c'est 2,5 $. Quand ça atteint une année, c'est à partir de 4 $. Ouais. Dollars. Mais si quelqu'un prenait un grand nombre, il y a la réduction. Il y a toujours Ok, mais de l'autre côté, je vois des pots de fleurs. Des pots de fleurs. Je crois que ce n'est pas vous-même qui les avez fabriqués. Hein? Vous avez acheté. Nous-mêmes, nous fabriquons ça. Hein? Ça, en plastique, nous achetons. Mais ce que vous-même vous fabriquez ici, vous les faites à partir de quelle matière? À partir du sable ciment. Ça, c'est nous-mêmes qui fabriquons. C'est un béton. Ouais. Le sable ciment. Ouais. Vous voyez ça, c'est Oui. nous-mêmes qui fabriquons ça. Ok? Oui. Mais par contre, ce qui est en plastique, nous commandons, nous achetons et puis nous y mettons les plantes à l'intérieur. Et lorsque les acheteurs viennent, les clients viennent, ils achètent seulement les plantes ou ils achètent les tout? Ça dépend de leur appréciation, de leur préférence. Ils préfèrent acheter les pots et puis acheter les plantes. Et d'autres préfèrent prendre ce qui est déjà fait. Même ça, c'est nous fabriquons. Nous fabriquons ça. Ça, c'est fabriqué ici? C'est fabriqué ici. C'est un béton à sable ciment. Vous avez des ingénieurs qui s'en occupent particulièrement. Nous faisons ça. On a des plans de balcon. Si vous avez un balcon et que vous voulez avoir... Vous pouvez mettre au-dessus là. Au-dessus, les plantes qui peuvent retomber. Vous avez ça. Oui. S'il vous plaît, je crois que vous êtes expert en la matière. À quoi servent les plantes autour des maisons? Parce que je vois plusieurs maisons qui se font entourer des fleurs, des plantes, parfois qui dégagent une bonne odeur. Voilà, vous avez déjà relevé le fait que ça dégage une bonne odeur, Oui. mais ça contribue à la décoration. Ça donne la beauté, ça contribue à la beauté. Oui. Et comme c'est naturel, c'est frais, ça nous donne aussi de l'air frais, de l'oxygène. Vous savez que les plantes contribuent à l'oxygénation. Nous, l'être humain, nous avons besoin d'oxygène que la plante expulse et elle a besoin du CO2 que nous donnons. Donc il y a cet échange. Donc les plantes contribuent à l'ornement, à la décoration et à l'entretien de l'environnement, à nous donner l'oxygène dont nous avons besoin. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes buté en ayant ce jardin avec toutes les espèces de fleurs et des plantes? Bon, la première difficulté, c'est l'espace. Nous n'avons pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace. Nous sommes pratiquement confinés. Oui, on peut descendre si vous le voulez. Voilà, Oui. nous sommes confinés ici. Donc, nous avons besoin de grands espaces pour pouvoir développer davantage. Et nous avons aussi un problème d'eau. Vous voyez que nous serons obligés bientôt que la saison sèche vient de commencer. Oui. Nous serons obligés, quand il pleut, nous avons mis un système pour recueillir l'eau. Ça nous sert facilement. Maintenant que la saison de pluie commence, la grande difficulté, c'est... Que la saison sèche commence. La saison sèche plutôt commence. La grande difficulté, donc, ce sera l'approvisionnement en eau. Nous serons obligés d'acheter de l'eau pour pouvoir maintenir pendant les 3 mois ces plantes ici. Et qui sont vos fournisseurs d'eau? D'eau. Bon, les jeunes gens qui vendent de l'eau. Qui vendent de l'eau dans des bidons jaunes là. Parce que nous ne sommes pas branchés à la régie des eaux. Ils vous font quand même la réduction. Fontaine, bon, c'est ça, la difficulté que nous avons ici. S'il vous arrivait de demander une assistance aux autorités compétentes, parce que je le sais, on a toujours un slogan, agriculture, priorité de priorité, tout ça. Je crois que la beauté environnementale vaut aussi son pesant d'or. Et si vous lanciez peut-être une alerte, une sollicitation, les gens de bonne volonté peuvent vous venir en rescousse. Oui, aux autorités, nous pouvons demander d'aménager les espaces publics. Hein. Oui. Vous voyez, par exemple, notre grande avenue ici, boulevard Laurent Désiré Kabila. Ok. Au milieu, on a laissé un espace pour y mettre des fleurs, des arbustes. Oui. Nous avons tout ce qu'il faut pour rendre ça vraiment très beau. Donc, si l'autorité nous donne... Moyennant quelque chose, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc, nos autorités peuvent donner des marchés publics. Nous pouvons décorer des espaces publics, que ce soit la mairie, que ce soit le gouvernorat, que ce soit des espaces résidentiels. Nous pouvons le faire. Est-ce que vous avez un personnel suffisant? Oui, nous avons un personnel suffisant et qualifié. Et qualifié. Voilà, même en tant qu'ingénieur agronome,
nous avons des agronomes, nous avons des techniciens agronomes, Oui. nous avons des potiers. Donc, Je vois, c'est bien aménagé là. Je vois aussi des abris. oui, les abris là, nous sommes en train de préparer des expositions Oui. parce que notre pépinière, nous voudrions la transformer en un mini site touristique où on va y associer. Ça va attirer du monde, je crois. Nous allons y associer la végétation, les animaux, Oui. ainsi que les minéraux, les roches. Donc, il y a comme un jardin, mini jardin botanique, mini jardin zoologique et géologique. Je vois un grand arbre là-bas. Comment on appelle ça? C'est l'albizia. C'est l'albizia, mais nous avons le baobab ici. Moi, je croyais que c'était les flamboyants. Non, non, le flamboyant est là. Voilà. Les flamboyants est ici. Flamboyant ici, des grands flamboyants. Ok. Nous avons le baobab. Les baobabs est ici? Le baobab est ici. Nous avons le baobab. Il est là. Mais il est encore trop Il est là, petit. et nous avons même... Oui, il est encore c'est là déjà 2 ans. Hein. Il est là. Baobab. Je vois baobab. Sonia Chitata. C'est ça son nom scientifique. Voilà, il est là. Il a déjà 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est qu'il va beaucoup grandir. Hein? Il va beaucoup grossir. Voilà. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Là, nous avons eu des semences de jardin botanique de Kissan. Des semences? Des semences. Des graines? Oui, ça des graines. Ça se reproduit par semences. Les semences font plus de 6 mois avant de donner. Nous en avons même des jeunes que nous vendons. Mais ça, c'est quelle fleur, ça? Un colis. Ça, c'est du colis. Du colis. Le pervenche. Voilà. Là, c'est les cornes de là. C'est une espèce de... C'est déjà séché? Non, non, ça pousse. C'est comme ça que ça évolue. Voilà. Moi, je croyais que c'est en train de sécher. Voilà, nos cornes de là. Là, c'est des langues de belle-mère, Sansevieria. Langue de belle-mère. Langue de belle-mère. Vraiment. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je crois que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent pourront en tirer bénéfice parce qu'ils savent dorénavant qu'il existe le jardinier dans la commune de Djoulou au numéro 15, quartier en Kachama 2. C'est sur l'avenue Matadi, entre 2 écoles, épée du 4 janvier et l'Institut de Djoulou, Collège William Shepard. Oui, monsieur Emechi Banda, peut-être un mot. Je vous remercie. Oui. Voilà. Nous vous remercions pour avoir donné l'occasion de découvrir cet espace. Nous comptons davantage améliorer un site touristique. C'est dans combien de temps? Bon, nous y travaillons, vous voyez. Nous y travaillons. C'est là. Ok, monsieur Emechi Banda, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Ok. Tonton MX, il est là. Il éclaire nos écrans. Les infos dans sa voix, comme un soleil brûlant. Précédence TV sur toutes les plateformes pour mieux t'informer. Autrement, c'est la norme. Précédence, oh précédence, la chaîne qui fait la différence. Tonton MX, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatante. Précédence, oh précédence, la chaîne qui fait la différence. Tonton MX, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatant. Des news qui dansent, des mots qui vibrent, un style unique, rien n'est hybride. C'est la chaîne qu'on regarde en famille, Précédence TV, le cœur qui brille. Il parle vrai, il parle fort, un capitaine jamais d'accord avec le vide, avec le flou. Tonton MX, il met les clous. Précédence, oh précédence, la chaîne qui fait la différence. Tonton
lâche, abonne-toi vite pour les infos qui jamais ne s'évitent. Précellence TV, c'est notre maison pour mieux comprendre toutes les saisons. Précellence, oh Précellence, la chaîne qui fait la différence. Tonton Rémi, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatant. Précellence, oh Précellence, la chaîne qui fait la différence. Tonton Rémi, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatant. Tonton MX, il est là, il éclaire nos écrans, les infos dans sa voix, comme un soleil brûlant. Précellence TV sur toutes les plateformes, pour mieux t'informer, autrement c'est la norme. Précellence, oh Précellence, la chaîne qui fait la différence. Tonton Rémi, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatante. Précellence, oh Précellence, la chaîne qui fait la différence. Tonton Rémi, une icône vivante sur YouTube, toujours éclatant. Des news qui dansent, des mots qui vibrent, un style unique, rien n'est hybride. C'est la chaîne qu'on regarde en famille. Précellence TV,